Mon ami Lion, je viens de terminer ta guidance de 2024, de décembre 2024, celle qui va clôturer l'année du coup. Bon, je vois que tu viens de loin, hein, tu souffres, tu souffres encore, tu as souffert en amour, au travail. C'est pas facile, mais tu vas t'en sortir, mon ami Lion. Si tu arrives à avoir une autre vision de tous ces événements, vraiment, tu as la réussite au bout, l'abondance, la réussite. Mais voilà, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre et ça va, j'espère, se libérer pour toi. Si ces quelques mots résonnent en toi, c'est que cette guidance est peut-être pour toi, qu'il y a des messages pour toi. Donc, je t'invite à la regarder, que tu sois Lion en signe solaire, en ascendant ou en signe vénusien. Évidemment, elle ne peut pas s'adresser à tout le monde, d'accord? Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Moi, j'ai besoin de toi pour faire monter ma chaîne YouTube. Vous êtes déjà très nombreux sur ma chaîne, les lions, et je vous en remercie, mais j'ai encore besoin de ceux qui ne sont pas là. Donc, un petit commentaire, un message, un like, un abonnement, c'est super, merci beaucoup. J'ai utilisé l'oracle de la triade, j'ai utilisé l'oracle Akasha, l'oracle du soleil levant et le tarot de Marseille. Je vous souhaite, mes amis lions, de super fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier 2025. J'ai déjà lancé les guidances, je ne sais pas si tu l'as vu, pour toute l'année 2025. En tous les cas, elle est déjà en ligne. Bye bye, mon ami lion, à très vite. Coucou mes amis lions, je termine avec vous cette guidance pour le mois de décembre 2024. On dit qu'on garde le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Donc, j'espère que vous allez passer un mois de fête très très heureux en fait. C'est curieux, les cartes qui ont sauté au moment du brassage, je vois des lions qui sont très fragilisés, mais qui ont envie de jouir de la vie, qui ont envie de retrouver une certaine vitalité, qui viennent de très loin, qui se sont séparés de quelque chose, qui ont perdu quelque chose et qui sont entre deux eaux. J'ai envie de dire, parce que le mat à l'envers, et c'est marrant parce que ça fait 3 fois que je le sors aujourd'hui pour les 3 signes que j'ai tirés aujourd'hui. Le mat à l'envers, c'est celui qui est dans une sorte de non-lieu. Il est entre tout arrêter et tout démarrer. Pas prêt à démarrer, et qui n'a pas fini d'arrêter, qui a envie d'arrêter mais qui n'est pas prêt à démarrer. Vous voyez, il est vraiment entre deux eaux, entre deux lieux, dans sa tête aussi, dans ses sentiments. Il est dans un flottement qui le fragilise énormément. Mais avec le diable, il a vraiment la volonté de s'en sortir, de vivre la vie, de croquer la vie à pleines dents, de retrouver la joie de vivre, de s'éclater, de s'envoyer dans les cieux. Enfin, je fais attention à tous les mots que j'utilise sur YouTube, mais il y a vraiment cette volonté de s'en sortir. C'est chouette. La carte du diable pourrait représenter le lion, hein, dans toute sa splendeur, dans toute son ambition de réussir sa vie, Ok. Pour certains, vous êtes peut-être parti à l'étranger, ça s'est mal passé, vous vous sentez trop marginal, en dehors de la société, en dehors des gens que vous côtoyez, vous vous sentez peut-être fragile et incompris, pour certains aussi. Alors, mes amis lions, allez, qu'est-ce qu'on va dire pour ce mois de décembre 2024? Qu'est-ce qu'on va dire pour vous? Les cartes, le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il a envie de dire pour vous, mes amis lions? 3 et 3, 6 et 1, 7. Ok. Alors, on regarde ça. En tous les cas, moi, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Et vous voyez quoi? Enfin, je fais juste... je coupe 2 secondes parce que j'ai vu que mes bougies s'étaient allumées. Alors moi, ça, c'est mon toc. J'aurais dû vérifier avant. J'étais pressée de commencer avec vous. J'arrive tout de suite. Voilà. Hop. Alors, mes amis lions, vous êtes à un carrefour de votre vie, mais qui n'est pas facile à emprunter. Vous êtes tiraillés entre 2 options. Je vais vous dire qu'il n'y a aucune solution qui peut vous convenir, en fait. Vous devez choisir parce que vous n'avez pas le choix, mais il n'y a aucune des décisions que vous
puissiez prendre qui pourront vous soulager. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être des difficultés à communiquer, vous voudriez communiquer, mais vous ne pouvez pas trouver les mots, vous ne pourrez pas être entendu. Vous êtes peut-être perdu pour certains entre deux femmes, entre deux hommes. Vous êtes peut-être vous, en tous les cas, dans une triangulaire existante ou, comment dire, réelle, ou alors vous êtes, enfin, il y a une histoire de triangulaire, mais vous êtes en dehors du couple, où la troisième personne ne fait plus partie du couple, mais est toujours dans l'imaginaire. J'espère que je me fais comprendre. Il y a un deuil à faire que vous n'arrivez pas à faire, en lien peut-être avec cette triangulaire. Vous n'arrivez pas à vous libérer de votre passé, vous avez mal. Alors pour certains, il y a une douleur physique réelle, mais en tous les cas, vous êtes très rattaché à votre passé. Vous avez une grosse tristesse, comme si vous aviez tout perdu. Comme si vous étiez à nu. D'accord? Mais, alors, c'est un lien avec le passé, je viens de le dire, mais il y a cette notion du passé qui peut également revenir et vous guérir. Alors, est-ce qu'il suffirait que le passé revienne pour que vous vous sentiez guéri? Est-ce que vous avez décidé de vraiment vous libérer de votre passé pour pouvoir guérir? Est-ce que vous allez communiquer une communication, un coup de fil avec ce qui appartient au passé et qui va vous permettre de souffler? C'est possible. Il y a cette notion de échange qui m'apporte l'équilibre. Ou alors il y a un transfert d'énergie. Ou alors vous allez voir quelqu'un qui va vous faire un soin Reiki, par exemple, et ça va vous apporter beaucoup de bien. En tous les cas, là, vous avez un souffle, un nouveau souffle. Waouh! Et la carte du lion, c'est extraordinaire. Donc mes amis lions, vous commencez peut-être difficilement le mois de décembre, ou alors votre passé récent est difficile, mais en tous les cas, là, vous retrouvez une grande vitalité, c'est extra, mon ami lion. Vous faites preuve de ténacité, vous ça me donne là, si vous me voyez, j'ai un grand sourire. Ça me donne, je vérifie juste que le micro, et comme j'ai un énorme torticolis, voilà, il fonctionne. Excusez-moi, mais j'ai un énorme torticolis, rien que baisser la tête, c'est pas possible. En tous les cas, vous reprenez votre puissance, d'accord, sur les éléments. Vous arrivez à reprendre du poil de la bête, retrouver une grande vitalité, à vous maîtriser. Ce que vous aviez lâché, vous arrivez à le retenir maintenant. Ce qui ne vous appartenait plus, vous le reprenez. Pour certains, on parle de chakra sacré, dominer. Vous arrivez, en fait, c'est vous qui arrivez à dominer la situation maintenant. D'accord? Il va se passer quelque chose, mais qui sera très positif pour votre vie. Soit vous vous lancez le défi de vraiment repartir à zéro, soit vous vous dites, rien ne me résiste, je sens que j'ai une grande puissance. Peut-être que ça peut parler là de travail. Il se passe quelque chose qui va vous permettre de vous élever. D'accord? En général, c'est quelque chose qui est peut-être difficile. Vous avez perdu quelque chose, vous tombez, vous chutez. Mais regardez la réussite qu'il y a au bout. Ça vous donne de la lumière, une nouvelle lumière, une nouvelle vision de la vie pour pouvoir vous élever au stade supérieur. D'accord? Et vous osez passer le cap. Alors, je sais pas, peut-être que vous changez de voie dans le travail, peut-être que vous dites maintenant, moi, je me libère, je passe à autre chose, ou j'ose téléphoner et ça se passera bien, par exemple. Je ne sais pas, hein, il y a que vous qui puissiez savoir.
Bon, vous avez osé, mais derrière ça, ça se passe pas forcément bien. Vous ressentez une grande frustration. Soit vous perdez de l'argent, vous avez osé acheter un billet de l'avion et hop, juste, par exemple, vous avez perdu de l'argent, mais vous savez que le voyage va vous libérer. Soit vous êtes frustré parce que la réponse en face n'était pas celle que vous attendiez, mais ça vous permettra de vous libérer. Face à ce défi que vous vous êtes lancé, il y aura une grande déception, peut-être une grosse fatigue, peut-être une perte l'objet sexuel n'est plus ce qu'il était. Je sais pas, voyez ce que ça peut vouloir dire. Il y a une nouvelle vision de cet objet-là. Et là, ça vous donnera un autre regard sur la situation. Vous allez avoir une nouvelle possibilité de regarder les événements. Vous allez peut-être vous mettre dans un coin pour pouvoir réfléchir à la situation. Pour certains, ça peut vouloir dire signer un contrat, faire don de soi, se libérer. On peut imaginer qu'avant vous étiez dans la notion de sacrifice et que là, c'est quelque chose que vous acceptez, une nouvelle situation que vous allez accepter. D'accord? Bon, on va voir si, parce que là on a plein de pistes, on va voir si avec l'oracle du soleil levant, on a une nouvelle notion de ce qui peut vous arriver. Il y en a 3, je les prends. On va voir si vous recevez des messages. Déjà, on vous dit que la magie de l'univers est là pour vous aider. Croyez, quand cette carte apparaît, ça veut dire que tout est possible. Tout est possible. Vous êtes protégé par l'univers, d'accord? Vous pouvez, c'est juste que ne pas oublier que la vie est aussi une fête, est aussi pleine de magie, d'accord? C'est une chamane qui peut apporter des solutions dans votre vie. C'est juste qu'il faut apporter justement, comme je vous disais, un nouveau regard sur les événements. Là, on vous dit qu'il faudrait mettre de la lumière soit sur votre passé, des choses que vous n'avez pas forcément comprises, soit parler, si vous êtes en couple, ou si vous avez des choses à dire à quelqu'un, parler, oser dire, oser, attention, de ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière vous donnera peut-être une solution. D'accord? Ça peut vouloir dire aussi, si vous êtes au niveau du travail, si vous regardez cette guidance pour le travail, il faudrait faire des nouvelles formations, réapprendre. Ou peut-être, pour clôturer cette année 2024, si vous êtes un commercial, par exemple, il y a des contrats des vieux contrats à sortir qui vous permettraient de terminer l'année et de recommencer en 2025 avec du neuf. Il y a peut-être des vieux contrats en dormance qui vous apporteront de la lumière, de l'argent, quelque chose comme ça. Vous voyez, il faut réfléchir de ce que vous avez laissé de côté, que vous avez mis un jour de côté, qui pourrait vous mettre en lumière. Parce que là, derrière, on voit une belle carte pour le lion, une belle attraction du magnétisme. Là, c'est exactement comme la force. Vous dominez la situation. Vous allez sortir vainqueur de cette situation. Comme tout le monde, il y a des hauts, des bas, il y a des passages à passer. Mais en tous les cas, pensez à cette carte. Vous dominez la situation. Vous êtes maître de vous et on a besoin de vous parce que vous dégagez un grand magnétisme. Que ce soit au travail, en amour ou autre. Hein. Le lion, vous êtes très fort, très puissant. Vous avez un ego puissant. Et là, on a besoin de vous. D'accord ? Il y a toujours cette notion de nouvelles qui arrivent. D'accord ? Pour vous libérer du passé. Il est temps de se libérer du passé, en tous les cas de nettoyer, comme l'autre carte, de nettoyer ce qu'il y avait dans le passé pour laisser place au renouveau, au printemps. D'accord ? Pour laisser vivre ce qui... C'est comme si vous ne pouviez plus voir l'herbe verte parce que elle était, voilà, trop encombrée de feuilles. Vous aviez laissé s'entasser des vieux dossiers et là, vous n'y voyez plus clair. D'accord ? Là, on vous parle soit de nouveaux contrats pour vous permettre un contrat qui sera long dans la durée.
une belle fidélité. Les grues, l'oiseau, la grue, c'est un oiseau très fidèle, d'accord? Si vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous arrivez à vous libérer du passé, que ça vous permet de rencontrer quelqu'un, ça sera pour une union fidèle. Mais en attendant, il faut passer par ce défi, par oser mettre de la lumière sur le passé qui vous fera peut-être du mal. Là, c'est pareil, hein, ça on vous dit pour ceux qui sont en poste, est-ce que vous avez vraiment tout épluché dans votre passé? Est-ce que vous avez vraiment tout fini dans votre passé pour pouvoir passer au renouveau? Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent qui dort sous les feuilles mortes? Vous avez une grande richesse intérieure et antérieure, j'ai envie de dire, qui vous vient de toutes les... Je m'adresse à des lions qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui ont une grosse expérience, un gros savoir-faire, parce qu'ils... C'est pas, voilà, je m'adresse pas à un lion de 20 ans, ou alors un lion de 20 ans, mais qui a vraiment très avancé sur son chemin. Il y a une grande expérience et qui peut apporter beaucoup de richesse, encore une fois, dans une société. Il a beaucoup travaillé, donc il faut garder la foi. Pour ceux qui sont croyants, vos défunts peuvent vous apporter un message pour mettre de la lumière sur une situation. D'accord? Peut-être que certains lions font le même métier que leurs ancêtres, ils sont tout à fait à leur place. Hein. Les ancêtres sont très très importants pour les Japonais. La sagesse vient d'eux, en fait. Oh, regardez l'abondance, c'est extra. C'est extra, mon ami lion. L'abondance arrive. Si tu arrives à peut-être à changer ton point de vue, à chercher du travail ailleurs, différemment, à te libérer de ton passé amoureux ou autre, tu as l'abondance, tu as la libération, tu as l'argent qui vient, tu as l'amour qui vient, tu as l'abondance. L'abondance, ça peut être dans plein de domaines. Est-ce qu'il y a encore une carte? Est-ce que je change de jeu? Ok, change de jeu. Avec la triade, est-ce qu'il y a un message avec la triade? Trop. Je ne vais même pas les regarder. J'en veux une, voire deux, avec la triade pour mes amis lions. Oh, mais décidément, la mort, il faut se transformer, mon ami lion. Il faut laisser derrière soi ce qui appartient au passé. Il faut transformer, changer ton point de vue sur la situation, avoir un autre regard. Il faut, tu vois, ça c'est les 7 corps énergétiques. Il faut te connecter à l'univers et à ta puissance pour pouvoir avoir une autre vision de ce que tu traverses. On te demande de réellement changer, de réellement laisser au passé ce qui appartient au passé pour pouvoir te projeter en 2025 vers un nouvel horizon. Et tu trouveras la paix. Et tu auras la réussite. Ne doute pas, mon ami lion. Ne doute pas. C'est pas facile à faire, hein, je l'entends. Hein. Moi, j'y suis pas arrivée sans une thérapeute. Hein. C'est très difficile à faire de se libérer de son passé. Mais ô combien c'est salvateur. La paix est pour toi, mon ami lion, si tu arrives à faire cette transformation. Remets les choses en ordre. Je peux pas dire mieux que ça. Remets les choses en ordre dans ta vie, mon ami lion. C'est comme la carte du jugement, ça. Tu vois? C'est écoute les messages que l'univers t'envoie pour remettre de l'ordre. Je pourrais prendre, je vérifie parce que voilà. Excusez-moi, mais j'ai eu des mésaventures avec les autres signes, avec le micro. Il est en fatigue là. Mais regarde c'est le jugement dans le tarot. C'est
Alors, il y a la notion de, ça peut être la notion de réseaux sociaux, mais c'est surtout mais de l'ordre dans ta vie. Tu vas avoir un signe de l'univers qui va te permettre d'avancer. Écoute-le, écoute-le. Mais vraiment, je sais pas que ce soit au niveau du travail, tu vas comprendre, peut-être que tu vas avoir un refus, tu vas te dire mais en fait c'est que c'est vraiment pas ma voie, il faut que je passe, il faut que je change de voie. Tu vas avoir un refus, un silence de la part de quelqu'un, tu vas te dire mais oui, c'est que c'est mort et il faut vraiment que je change, que j'arrive à me transformer. Tu vois? C'est une épreuve, ça va pas être facile, mais sache que chaque épreuve est nécessaire. Même si tu veux pas l'entendre, chaque épreuve que tu traverses est nécessaire, elle faisait partie de ton karma, elle faisait partie de ton histoire, tu l'avais décidé pour pouvoir avancer. Je sais que c'est très difficile à concevoir, mais cette carte veut dire ça. Toutes les épreuves que tu traverses sont sur ton chemin pour que tu puisses trouver la paix. Tu as subi des mensonges, on va peut-être te mentir, peut-être que c'est ça l'épreuve. On va te mentir, peut-être parce que on te dit, mais là où tu vas, c'est pas le bon, la bonne direction. Peut-être que tu te mens à toi-même, peut-être que tu sais que ce que tu attends, ce que tu espères, là où tu vas, ce que tu cherches n'est pas ta voie. Tu le sais peut-être que tu te mens à toi-même, mais tu persistes. Tu n'arrives pas à t'en sortir. On se ment souvent à soi-même, hein. On veut pas voir la réalité en face, hein. Le temps viendra où tu trouveras le pardon. Tu accorderas peut-être le pardon à toi-même, c'est le plus important, à l'autre, celui qui t'a fait mal, celui qui t'a menti. Tu vois, le temps viendra. Il y a un temps pour tout. Et en tous les cas, ce que tu traverses actuellement fait partie de ton histoire, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Se pardonner, c'est se libérer. Pardonner à l'autre, c'est se libérer. Il y a une notion d'ego. En général, on veut pas, mais non, mais c'est lui qui m'a fait ci, mais c'est lui qui m'a fait ça. Mais si vous saviez, comme c'est libérateur de se pardonner, mes amis, si vous saviez. Là, on te dit, n'hésite pas à demander de l'aide aux autres pour sortir de ce cercle infernal. C'est comme si tu étais un hamster qui tournait en rond depuis quelque temps. Et là, on te dit, il y a une possibilité de sortir de ce cercle. Tu souffres du syndrome de l'injustice, de la blessure de l'injustice, qui est normal. Peut-être que tu as rencontré que des difficultés, par exemple au travail, de trahison, de contrats pas équilibrés, de fausses promesses. Tu tournes en rond dans cette blessure de l'injustice. Bon, apporte-toi de la bienveillance. Il y a la notion de trahison également. Tu as traversé des tempêtes intérieures, des tempêtes, voilà, intérieures, une grande dépendance à quelqu'un. Là, on te demande de lâcher prise parce que la réussite est là. Parce que la réussite est là. Et n'en doute pas, ce syndrome de l'imposteur qui t'empêche peut-être de trouver un travail, par exemple, parce que tu te présentes à des postes auxquels tu ne crois pas. Tu ne te sens pas capable de les tenir et ça, ton employeur, ton futur employeur le voit. Pour certains, il y a toutes les blessures. Là, mon ami Lion, tu viens de loin, hein, tu t'es senti abandonné. Et là, on te dit reconnecte-toi avec la lumière, avec la nature. Fais preuve de résilience. Je m'arrêterai là. Encore une fois, le pardon. Tu vas traverser tu as des grandes difficultés devant toi, mais tu as la possibilité de t'en sortir en faisant le bilan, les deux cartes qui parlent de bilan et d'équilibre. C'était une année 8. Si tu terminais cette année 8, l'année 2024 était 8 en numérologie, en faisant le bilan de ton équilibre ou de ton déséquilibre pour pouvoir faire et vraiment écrit par exemple, ce que tu voudrais libérer pour l'année qui vient. Tu as vraiment souffert là, mon ami, que ce soit au travail, je ressens, que ce soit en amour, tu as vraiment souffert, mon ami Lion.
ta libération t'appartient. Si tu arrives à avoir une autre vision des choses, si tu arrives à ne plus te mentir à toi-même, si tu arrives à avoir une nouvelle vision, oui, de la situation, comprends que ce que tu as traversé, c'était pour te permettre d'avancer. Je sais qu'il y en a plein qui veulent pas entendre ce message, mais pourtant c'est la vérité. Je te souhaite le meilleur, mon ami Lion. Je te souhaite une merveilleuse fête de fin d'année. Et on se retrouve en 2025. Bye bye.